Il faut arrêter cette famille-là, ça c'est sûr. C'est assez dégueulasse. Cette maman, qui préfère garder l'anonymat, a réalisé que son donneur fait partie du trio de géniteurs en série à la suite de la diffusion du documentaire Père sans enfant. Ça m'a fait un choc, ça m'a pris beaucoup de temps pour justement comme processer le tout. Tu sais, je l'ai appris en novembre, puis c'est récemment que j'ai décidé de m'ouvrir là, sur la situation. Les ressemblances sont assez frappantes. J'avais reçu des photos de mes amis justement qui avaient demandé la permission s'ils pouvaient échanger des photos des enfants des autres avec moi. C'est perturbant. Ça va au-delà du mensonge. Là, tu mets en danger la vie d'un enfant que tu vas mettre au monde très consciemment. Il nous avait dit qu'il avait l'intention d'arrêter parce que il s'était fait une conjointe, il avait rencontré, en tout cas. Puis, fait qu'il n'avait pas l'intention de continuer ça. Monsieur Z aurait donc menti sur plusieurs aspects et malheureusement, la jeune fille de 7 ans de cette maman vit maintenant avec des problèmes de santé en raison de la génétique du donneur, selon la mère. Ça s'appelle, dans le fond, du rachitisme hypophosphatémique. C'est une maladie transmise génétiquement. Ça vient pas de moi. Et j'ai pu aussi entendre par les branches qu'il y avait beaucoup de problèmes de santé issus de ces dons-là. Des mères bernées par les 3 pères sans enfants souhaitent maintenant se tourner vers les tribunaux. Elles ont notamment lancé une campagne de sociofinancement GoFundMe pour les aider à payer une éventuelle action en justice. Je pense qu'il est plus que temps que ça arrête, là, parce qu'à un moment donné, on va se ramasser... la moitié du Québec va être issue de ces gènes-là, ça n'a pas d'allure. Les mamans auraient de très bonnes chances de succès si elles voulaient aller de l'avant avec une injonction. Puis je pense que ça serait possible à courte échéance d'aller obtenir du tribunal des ordonnances qui empêcheraient ces hommes-là ou qui limiteraient leur capacité à donner du sperme. De se réveiller un matin puis d'apprendre tout ça, puis que ça nous cause une boule dans l'estomac, puis que cette boule-là nous suive dans la vie, ça c'est un préjudice. Si le gouvernement envisageait une loi, bien, entre-temps, ces gens-là continuent à donner. Donc, je pense que c'est important de mettre quelque chose en place pour les stopper. Après ces révélations troublantes sur ces 3 donneurs en série, la Direction nationale de santé publique, qui se dit préoccupée, voire même choquée, promet de passer à l'action pour encadrer le don de sperme, notamment en imposant une limite par homme. À Montréal, Marie-Pierre Boucher pour Nouveau Info.